Je lis du livre de Genèse chapitre 4, au verset 4 ce qui suit. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce soir. Oui, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Et en toi, nous avons toutes choses. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre cette référence, ce verset de la Bible, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la Bible parle des deux fils d'Ève et Adam, Caïn l'aîné et Abel le cadet. Tous les deux vont offrir un sacrifice à l'Éternel. Nous n'avons pas la précision sur le jour, l'heure, le contexte, l'histoire. Les sacrifices étaient-ils réalisés chaque mois, chaque trimestre? Nous n'avons pas de précision. Mais apparemment, les deux offrirent peut-être le même jour un sacrifice. Pour rappel, je lirai juste le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Deux frères qui font chacun une offrande à Dieu. Caïn était laboureur, agriculteur, on pourrait dire aujourd'hui. Il met les pierres, le bois et prend les fruits pour offrir à l'Éternel. Abel, qui était un berger, de son côté, il prend le premier-né. Note bien, il ne prend pas un animal au hasard. Il prend le premier-né de son troupeau qu'il offre à Dieu en sacrifice. Et la Bible nous révèle que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cela nous indique donc qu'aujourd'hui, en 2022, il existe des milliards d'individus qui offrent des sacrifices à Dieu, selon eux, qui sont convaincus que Dieu accepte leurs sacrifices, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel et non pas celle de Caïn? C'est l'histoire du monde. Je rappelle pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ce programme, nous étudions Moïse, l'homme de Dieu. Mais afin de comprendre le récit de Moïse, nous devons connaître l'histoire du monde, ce qu'il avait comme information. Toi qui m'écoutes, là ce soir, tu as probablement une Bible chez toi. Tu lis la Bible, tu pries. Mais est-ce que Dieu accepte ce moment que tu penses lui offrir? Il te faut trouver la réponse. Car toutes celles et ceux qui n'ont pas la bénédiction de Dieu sont perdus. Certains déclarent oui, mais Caïn ne pouvait pas faire autrement. Il était agriculteur. Il a donné ce qu'il avait. Tandis qu'Abel, lui, il était berger. Il a donné un animal. Mais je me répète, rappelle-toi,
Il a donné le premier-né. Pourquoi a-t-il donné le premier-né? Où a-t-il eu cette information? Bien que la Bible ne nous révèle pas l'histoire des sacrifices, nous sommes fondés à dire que le fait de donner le premier-né, c'est parce qu'Abel avait reçu une information. Et s'il avait l'information, forcément Caïn avait lui aussi l'information. Tous les deux avaient l'information. Je vais lever partiellement le voile pour que tu comprennes. Ce n'est pas par hasard que le premier-né était offert. Le premier-né qui était offert représentait Jésus de Nazareth. Oui, tous les sacrifices d'animaux qui étaient réalisés, c'était en attendant la venue de Jésus. Et tu peux lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, où Jean déclare, le lendemain, la Bible déclare, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Caïn avait l'information, mais il fit selon son bon plaisir. Il pouvait fort bien dire à son frère Abel, écoute, j'ai besoin d'un premier-né, je te donne en contrepartie des fruits, faire ce qui s'appelle le troc. Mais il fit à sa tête, à sa manière. Laissons Caïn et Abel. Toi qui m'écoutes là ce soir, est-ce que ce que tu offres à Dieu correspond à ce que dit la parole de Dieu? Si tu proposes le contraire de ce que Dieu a demandé, alors tu suis l'exemple de Caïn. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au terme de cette journée répandre nos âmes devant toi. Nous voyons que lorsque tu créas le monde, tu donnas une règle. Ève et Adam la connaissaient. Tentés par l'ennemi, ils violèrent ta parole. Des mois, des années plus tard, Caïn et Abel ont l'information. Et Caïn fait exactement comme Ève fit, le contraire de ta parole. Seigneur, merci pour ces exemples, de nous aider par ta grâce à prendre le temps pour lire la parole, l'étudier. Permets que toutes celles et ceux qui entendent ce message par le biais de WhatsApp prennent la Bible pour lire avant, après, et qu'ils continuent à la lire et mettre en pratique ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.